C'est quoi les grandes étapes pour acheter une pharmacie? Ça, c'est une question qui revient de plus en plus avec mes étudiants en pharmacie. Et ça tombe bien, cette semaine, j'ai Mehdi Guellouz, qui est directeur de compte spécialisé pharmacie à la Banque nationale. Donc, Mehdi. Bonjour PO, merci pour la question. Puis c'est une excellente question en passant, puis on peut passer 2 heures à en discuter. La vie d'un pharmacien pratiquant et la vie d'un pharmacien propriétaire est complètement différente. En étant propriétaire, on va gérer des ressources humaines. En étant pratiquant, on va gérer le laboratoire, les commandes des clients. Donc c'est 2 mondes différents. Il faut l'essayer pour savoir si c'est vraiment ce qu'on veut. Il y en a beaucoup qui en parlent, puis disent non, en fin de compte, je veux rester toute ma vie un pharmacien salarié ou remplaçant parce que ça répond à mon besoin de vie avec la famille, etc. Il y en a d'autres qui ont un esprit, on va dire, un peu plus entrepreneurial, puis veulent aller bâtir leur actif, puis se sentent à l'aise là-dedans, puis ils vont commencer avec leur première pharmacie, deuxième, etc. Donc ça, c'est le premier point. Donc, être certain qu'on veut devenir un pharmacien propriétaire. Deuxième point, puis qui est très important aussi, c'est d'être bien entouré. Bien entouré, les pharmacies, c'est un secteur niché. Tout le monde se connaît, puis il y a des spécialistes là-dedans. Comme nous à la banque, d'ailleurs, on a une équipe qui fait seulement le financement des pharmacies. On est un groupe spécialisé, c'est ce qu'on fait. Donc, moi, tous mes clients sont des pharmaciens. Puis, d'ailleurs, de l'autre côté, donc, on va trouver le conseiller financier, planificateur financier comme toi, PO. Puis aussi, il y a les comptables et les avocats. Et bien évidemment, tous les collègues pharmaciens. Donc, cet écosystème-là, c'est important de bien l'utiliser. Comment? Comme on l'a dit au départ, en parler et discuter. Donc, profiter de l'expérience des autres et en même temps chercher les conseils de personnes d'expérience, comme on l'a dit, tout l'écosystème qui tourne autour. Par la suite, la question qui revient souvent, combien de mises de fonds on va mettre? C'est la fameuse question, il n'y a pas de règle écrite. Il n'y a rien qui dit, OK, c'est 5%, 10%, comme si on achetait une maison. C'est pas comme une maison, c'est complètement différent. On est en financement commercial, on finance une entreprise selon certains critères très importants. Comme je disais au départ, on pourrait passer toute la journée à en discuter, mais je vais essayer d'être bref là-dessus. Donc, il y a une structure que le comptable va bâtir avec l'acheteur. Et selon cette structure-là, on va regarder ce qu'on peut faire, nous, de notre côté, pour le financement. Donc, les éléments qu'il faut savoir là-dessus, c'est qu'il faut respecter certains ratios. On entend souvent parler du BAYA, on entend parler de la couverture de la dette. C'est vraiment les deux éléments qui reviennent souvent parce qu'on finance selon un certain multiple de BAYA. Je ne vais pas trop en parler parce que c'est différent d'une manière à une autre. Donc, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Est-ce que ce critère-là, on va dire, il y en a d'autres qui vont dire, OK, oui, on l'a dépassé sur le marché parce qu'il y a des pharmacies qui se sont vendues cher. Oui, effectivement, c'est ce que je dis, c'est cas par cas. On ne connaît pas c'est quoi la capacité de l'acheteur à injecter de la liquidité. On ne connaît pas son bilan personnel. Donc, on ne rentrera pas dans ces détails, mais on est capable d'aller financer le maximum pour vraiment arriver à cette transaction-là puis aider le client à atteindre son rêve. Deuxième point, c'est la couverture de la dette. Donc, il faut savoir combien on peut emprunter pour pouvoir rembourser cette dette-là. Donc, combien la pharmacie va générer pour rembourser la dette. Souvent, on parle d'un ratio qui est 1.1. Ça veut dire que si je veux rembourser 1 000 $, il faut que je génère 1 100 $. Est-ce que c'est clair pour toi, PO? Merci, Mehdi. C'est très clair. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, moi, ce que je retiens et ce que vous devriez retenir, c'est que premièrement, il faut être sûr qu'on veut être pharmacien propriétaire. Le deuxième élément, c'est qu'il faut s'entourer de professionnels qui font ça souvent. Et le troisième point, c'est qu'il n'y a pas de règle générale sur la mise de fonds. C'est vraiment du cas par cas.